mes ananas, bienvenue dans le deuxième épisode du concept Aka. Je suis avec Maëdusa Gorgone. Oui, elle est là. Oui, Maëdusa Gorgone, Instagram, et ça va beaucoup parler d'humanité aujourd'hui. Bonjour Maëdusa. Bonjour Sanami, ça va? Ça va, je suis tellement content d'être avec toi pour tout ce que tu sais déjà de notre relation, de tout ce que tu es aux autres, au monde, aux Gorgones, aux Gorgons. C'est beau. Du coup, on y va. Raconte-toi en quelques mots, Maëdusa. Et ben voilà, donc moi c'est Maëdusa, dans le civil c'est Noémie. Je suis autrice, illustratrice, je dessine le compte Instagram Maëdusa Gorgone qui raconte l'histoire d'une Gorgone d'aujourd'hui. Je suis complètement fan, je suis à fond dans le compte et si vous n'êtes pas abonné, allez voir. Alors je veux savoir, pourquoi le personnage Gorgone, qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Et puis tu peux même enchaîner à comment tu t'es mise au dessin. Bah en fait, je vais commencer par là. Eh ben, let's go. J'ai toujours dessiné, mais ça a toujours été ma récréation. J'en avais pas fait du tout ni mon objet d'étude, ni ma profession. C'était quelque chose que je faisais chez moi pour me distraire, pour exprimer plein de choses. Et puis en fait, la fameuse année 2020, là, avec le confinement, avec tous nos projets qui ont avorté, moi je devais partir à l'étranger, mon visa a été annulé, donc je me suis retrouvée sans activité chez moi. Et donc voilà, c'est là que j'ai vraiment réfléchi à que faire de ce dessin. Et donc j'ai créé le personnage de Maëdusa. Alors pourquoi? Parce que j'ai toujours adoré le mythe de Méduse, que j'ai toujours trouvé profondément injuste, parce que pour vous refaire le mythe selon la version d'Ovide, qui est celle qu'on connaît le plus, qui est diffusée dans les collèges et tout, Méduse, c'est une créature des temps anciens, antérieure aux dieux et déesses de l'Olympe, qui est prêtresse d'Athéna. Et un jour, il lui arrive quelque chose de très grave, elle est violée dans le temple d'Athéna par Poséidon, un des dieux majeurs de l'Olympe. Et donc, selon la version d'Ovide, qui est un poète latin, Athéna est très choquée par le viol de Méduse par Poséidon chez elle, dans son temple. Mais du coup, elle punit Méduse en la transformant en monstre, en changeant ses cheveux en serpent et en la dotant d'un regard pétrifiant, qui fait que Méduse va se confiner elle-même. Encore une histoire de confinement. Ouais, décidément, il me suit, hein. C'était déjà écrit avant. Et donc Méduse va se réfugier dans une grotte avec ses sœurs les Gorgones qui sont immortelles, qui ne craignent pas son regard pétrifiant. Et puis là, il y a tout un tas de héros, soi-disant, qui viennent essayer de la tuer parce que c'est un monstre, jusqu'à ce que Persée y arrive en fait. Il parvient à s'approcher d'elle avec un miroir, il la décapite. Et moi, je trouvais ça très choquant comme conte, parce que Méduse n'a de monstrueux que son apparence et sa puissance, mais qu'elle n'utilise pas. Donc je trouvais extrêmement injuste qu'elle finisse comme ça. Et je ne comprenais pas pourquoi il fallait applaudir Persée. Et en fait, de très longues années plus tard, je travaillais dans la traduction et je me penchais sur les biais des traducteurs, notamment pour ces textes très anciens qui ont été écrits par des hommes, retraduits par des hommes, retraduits par des hommes, avec à chaque fois des biais sexistes, patriarcaux qui se rajoutent les uns aux autres. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait interpréter les choses différemment et que finalement, la punition d'Athéna n'était peut-être pas une punition, mais un don. C'est-à-dire, tu as été victime d'une agression sexuelle chez moi par un des dieux les plus puissants de l'Olympe, qui est aussi un adversaire traditionnel d'Athéna. Et donc, lui, il est inattaquable, en fait, ça fait partie des puissants de ce monde. Mais par contre, je peux te donner une arme pour te défendre, ce regard qui change en pierre. On ne pourra plus t'agresser en toute impunité comme ça. Et finalement, les serpents sur la tête, c'est pareil, c'est pour sortir de l'image de femmes fragiles, de proies potentielles. Plus personne ne pourra supposer de toi que tu es un objet sexuel à disposition ou que tu ne sais pas te défendre. Donc en fait, cette version-là, elle me semblait beaucoup plus parlante, beaucoup plus solidaire. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de me réapproprier le personnage de Méduse, d'en faire une Gorgone d'aujourd'hui. Et en fait, les Gorgones et les Gorgons, ce sont toutes les personnes qui justement sont en lutte avec le sexisme de la société, avec les agressions virilistes. Exactement. Je suis un Gorgon. Je suis un Gorgon. Il y a des Gorgons, il y a des Gorgones, il y a des Gorgons X. Voilà, il y a tout un tas de Gorgones diverses et variées qui existent dans la diversité. Et ce qui nous lie ensemble, c'est qu'on est face à des oppressions systémiques, patriarcales, sexistes, virilistes, tout ça. J'aime beaucoup quand on parle en métaphore et le mythe, la mythologie, je trouve qu'il y a beaucoup d'images. Ça me fait penser que voilà, des fois on va dire des choses, c'est ce que je dis aux jeunes, il y a des représentations et tu fais des lectures de quelque chose et en fait il y a d'autres lectures.
Medusa, ça veut dire la dirigeante. Donc on a vraiment l'idée que Persée, c'est cette ère gréco-latine hyper patriarcale qui vient décapiter cette ère très matriarcale où les femmes pouvaient être dirigeantes. Et il y a plein de choses qui se lient parce qu'il y a aussi une lecture antiraciste qu'on peut faire parce que Médusa, a priori, elle trouverait des origines berbères, donc de l'autre côté de la Méditerranée. Et il paraît, selon même la version d'Ovide, que la grotte dans laquelle elle se réfugie, elle est en Libye. Donc on est vraiment aussi dans une ère très européenne qui cherche à couper la tête aux civilisations au sud du bassin méditerranéen. Et donc voilà, on a vraiment cette double lecture qui est là. Et donc c'est un mythe qui est super riche, qui est très malléable en fait, il est très souple. Franchement, c'est un régal. Alors du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à te mettre sur les réseaux et où est-ce que tu trouves et comment tu trouves l'inspiration pour tes dessins? Alors Maedusa, je l'ai lancé sur Instagram et sur Instagram seulement. C'était en février 2021. C'est vraiment quelque chose de personnel. La raison pour laquelle j'ai mis Maedusa sur Instagram, c'est que comme beaucoup de monde, l'année 2020, elle a été très compliquée. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis retrouvée sans emploi. Je me suis retrouvée, mes plans se sont un peu cassés la figure et donc je devais rebondir. Et quelqu'un m'a donné un très juste conseil. Elle m'a dit, j'ai l'impression que tu n'as pas de communauté pour faire circuler tes énergies, circuler la pensée, pour dialoguer. Et c'était tout à fait vrai parce que moi j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps, j'ai vécu au Japon pendant 8 ans. C'est pour ça que tu m'appelles Sensei. Yes. Et on ne savait même pas ça c'est la magie de la rencontre. C'est ça. Et en fait quand je suis rentrée en France, il a fallu me refaire des amis, c'est pas toujours facile, voilà, à l'âge que j'ai beaucoup réfléchi et dans cette période où on alternait les confinements, les couvre-feux, les activités qui étaient au point mort, les réseaux sociaux c'était ma seule façon d'aller vers les autres. Et donc j'ai mis ce personnage en ligne, je lui ai fait un Instagram à partir de 0 et en fait j'étais moi-même la première surprise, les abonnés sont arrivés, tout le monde a partagé, il y a eu ce caractère complètement viral. J'étais vraiment la première surprise de ce qui s'est passé autour du compte Maedusa. Donc voilà, c'est à la fois du hasard et un besoin complètement personnel de pouvoir parler de choses à un niveau social, politique, mais aussi en liant l'intime au politique en fait. J'étais dans mon entourage, je trouvais pas ça en fait. Et ça a été génial de voir de plus en plus de gorgones et de gorgons affluer sur le compte. Et donc l'inspiration en fait, elle me vient de là. Elle me vient de tous les récits, de toutes les personnes qui m'envoient par message, par commentaire, des récits de vie qui font écho à des récits de vie de personnes de mon entourage, que j'ai repensé à des gens que j'ai croisés à la maternelle. Et des choses que pendant toute ma vie, dans le travail, au moment de mes études, dans la rue, toutes ces situations qu'on encaisse. En fait, mon inspiration, à chaque fois que je vais faire un apéro avec des copines, c'est l'inspiration. Et donc l'inspiration, c'est les gorgones, de manière générale. Celle de la vraie vie et celle d'Instagram. Alors là, je vais te demander un petit truc. Tu connais Magic Mike, vous verrez ça dans le premier épisode. Je vais te donner ma casquette d'éduc. Et tu vas rentrer dans la peau d'un éduc. De toute façon, tu le fais déjà. Hein. Et tu vas t'adresser à eux, tu vas leur dire je suis une personne qui commence à être réveillée, à me rendre compte que j'ai eu des comportements sexistes, j'ai eu des comportements racistes, homophobes, tout. Et j'essaye de faire en sorte que mes potes soient éveillés aussi. Mais dès que je vais les voir, ils me disent « Ouais, mais toi, comment je peux faire en fait ?» Et si les autres à côté, ils sont pas éveillés sur les mêmes points que moi, parce que j'ai l'impression d'être perdu. Voilà, si un jeune te fait ça, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je vais lui dire que c'est une excellente question. C'est génial de se poser cette question-là parce que je pense que beaucoup de monde renonce à se la poser quand c'est trop difficile. J'ai pas vraiment de solution toute faite de réponses bien calibrées à apporter parce que moi, je suis très privilégiée. Je viens d'un milieu où c'était plutôt ouvert d'esprit, donc j'ai pas eu à être en lutte en fait avec ça, ni dans ma famille, ni dans mon environnement immédiat. Donc je peux pas dire voilà moi comment je m'en suis sortie, tu peux essayer de réappliquer la même recette. J'ai pas de recette. Il n'y a pas de recette en étant éduqué, et ça tu me l'as dit naturellement, c'est vrai. Ouais. Mais ce dont je suis persuadée, c'est que en fait on est toujours beaucoup moins seul qu'on le croit. Je suis vraiment persuadée que ce jeune-là, il a d'autres jeunes dans son entourage qui sont exactement dans la même situation, qui n'ont
pas envie de contribuer à participer au virilisme ambiant, qui n'ont pas envie de participer au sexisme, qui n'ont pas envie de participer à l'homophobie et qui se retrouvent pris là-dedans parce que pour exister dans un groupe, il faut adopter ces codes-là, mais qui sont de plus en plus gênés avec ça et qui n'ont pas envie de continuer à jouer ce jeu-là. Je suis vraiment persuadée qu'en essayant de prêter attention aux autres, il y a moyen de trouver des personnes qui nous ressemblent et avec qui faire bloc et avec qui se soutenir. Si vraiment c'est pas le cas, parce qu'il faut admettre que parfois c'est pas le cas, ben justement aujourd'hui on a les réseaux sociaux pour plein de monde, c'est vers là qu'on se dirige parce qu'en effet dans le milieu familial, dans le milieu d'origine, on ne trouve pas cette communauté de pensée. Il y a des réseaux, il y a des assos. Je sais que c'est pas facile pour un jeune de démarcher des assos, on ne sait pas où les trouver. Mais bon, en tombant sur des éduques comme toi, on peut aussi avoir de l'aide. Voilà, soit se rapprocher du milieu militant, soit vraiment ouvrir ses antennes pour trouver des personnes autour de soi qui nous ressemblent. Je suis persuadée qu'on est infiniment nombreux en fait, à ne pas se retrouver dans le modèle hétéronormé, à être en prise avec le racisme. On est très 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 nombreux. Donc finalement, ça veut dire pour beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, je sais que tu t'inclus aussi dedans, c'est qu'on joue aussi un rôle social, on adopte des codes qui sont problématiques, mais parce qu'il faut bien survivre, et ça c'est normal, il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Mais je suis persuadée qu'il y a plein de monde qui n'a plus envie de ça, qui n'a plus envie de vivre comme ça. Donc voilà. Bah, je rebondis sur ce que tu dis, c'est ça la cassette d'éduc, tu l'as très bien fait. Par exemple, pour donner un petit exemple, bon, déjà, on peut se dire, on n'est pas tout seul, ça c'est une chanson que les jeunes, ils connaissent bien. Tu peux prendre les réseaux pour faire du rap et tout, va dire ce qui te dérange, fais des textes, let's go, va trouver l'endroit où tu pourras exprimer ça parce qu'on ne demande pas d'aller chez toi et dire bon, écoutez, c'est comme ça, non, tu sais qu'il faut respecter la temporalité des gens, de la famille, de tout ça. Le fait que tu en aies conscience, c'est déjà bien. Le fait de dire « Ah, j'ai peut-être fauté », c'est déjà bien. C'est déjà bien et il va falloir poursuivre pour pas être juste en mode « Ouais, bah moi je sais, c'est bon ». Mais t'es sur la bonne voie en tout cas. Bon, la casquette a fonctionné, mais elle est vraiment magique. Et bah écoute, pour finir, déjà j'aimerais bien qu'on fasse le signe d'ananas, c'est un signe où on se rassemble. Parce que je sais que ça fait plaisir déjà, même quand tu repenses à tout ce qui s'est passé à l'époque, qu'on soit ensemble aujourd'hui. Juste pour tout ce que ça veut dire. Pour le symbole, ça me fait plaisir de ouf. Et là, j'ai envie de te demander si tu oses rêver, tu dis si j'ose rêver, je fais. Et tu finis cette phrase comme Jacques a dit. Waouh! Si j'ose rêver, moi ce que je fais, c'est que je rassemble autant de monde qu'il est possible d'en rassembler et on se met tous à faire vraiment une société différente. Et une société qui sera prête pour le dérèglement climatique qui nous arrive, qui aborde ça avec de la solidarité pour tout le monde. Une société qui se moque un peu des frontières, qui se moque un peu de tout ça et qui veut juste être du côté de l'humanité. Bref, une société de bisounours, on en parlait tout à l'heure, je vois pas de problème à ça. Moi je suis chaud pour la société de bisounours, trop chaud, trop chaud. Voilà, donc si j'avais la baguette magique, je transformerais le monde en bisounoursland. Et voilà, et on serait tous ensemble. Et il faut aussi, du coup, également donner la possibilité à des jeunes qui me disent exactement ce que tu me dis. Qui me disent, moi j'ai envie de faire ça, mais en fait, c'est pas forcément possible. Donc, on a le choix, il faut juste qu'on soit à l'écoute les uns des autres pour aussi se donner des possibilités. Merci Medusa. Merci. C'est génial, vraiment, je suis les yeux mouillés là, les yeux humides là. Non, c'était beau, merci d'avoir pris le temps de parler avec la communauté des ananas. Et puis moi, je suis très ravie de venir rencontrer ta communauté parce qu'on est tous, en fait, la même communauté, celle des humains. Les ananas et les gorgones, même combat. Hein. Même combat, let's go! You came in on smiling with so much on your mind and shoulders. I've been there, rock bottom, when nights won't blind me and seem longer. But I know a remedy, as simple as can be. I swear it worked for me, you'll never feel so free. I know a remedy, as simple as ABC. All you gotta do is follow me and that's